Bonjour et bienvenue sur Cultivar TV. Nous allons nous intéresser dans ce tutoriel à la méthode pour réaliser des prélèvements de sol qui serviront à faire des analyses de reliquats azotés. Pour rappel, ces valeurs sont ensuite intégrées dans les bilans azotés. On parle de reliquats sortis hiver parce que c'est le moment où les lessivages sont déjà en partie effectués et d'autre part la minéralisation dans le sol n'a pas encore repris. Avant de partir, choix du matériel. Ne rien oublier avant de partir au champ. Tout d'abord l'élément essentiel, la tarière. Il s'agit d'une tarière de type Edelman sur laquelle on applique des repères à 30, 60 et 90 cm qui serviront à identifier les horizons 0,30, 30-60 et 60-90. Et ne pas oublier un homme fort pour manipuler la tarière. Emportez également 2 à 3 seaux. Il faut en prévoir un par horizon de sol prélevé pour ne pas mélanger les échantillons. Prévoir aussi une glacière avec son pain de glace, car les échantillons doivent être conservés au frais pour que la minéralisation ne redémarre pas. Vous pouvez bien évidemment ajouter dans la glacière tout autre élément que vous jugerez opportun. Pensez également à emporter des sacs pour mettre les échantillons de sol, un par seau, un marqueur pour les identifier, ainsi qu'un couteau. Donc, une fois que vous avez défini votre parcelle, bien choisir la zone de prélèvement, éviter les bordures, éviter tout ce qui est zone de tassement, anciens fossés, vieux tas de fumier. Ensuite, une fois la zone définie, repérez un cercle fictif d'une vingtaine de mètres et dans cette zone, nous allons effectuer entre 10 et 15 carottages de 0 à 60 cm. Pour chaque point de prélèvement, on se sert des repères sur la tarière pour collecter en plusieurs étapes l'horizon 0,30, puis 30-60, voire 60 à 90 si on est dans un sol profond. Chaque horizon de sol est placé dans un seau distinct. On reproduit ensuite l'opération pour chaque point de prélèvement en veillant à ne pas mélanger des horizons différents dans les seaux. On peut marquer les seaux pour éviter de se tromper. Le contenu de chaque seau est ensuite soigneusement émietté puis homogénéisé car on ne prendra que 500 g de terre dans chacun des seaux. Chaque échantillon est placé dans un sac sur lequel on indique l'horizon concerné et les coordonnées de l'exploitation avant de le placer dans la glacière. Point important, soit vous expédiez immédiatement votre échantillon à un laboratoire agréé. Beaucoup de laboratoires d'analyse de sol effectuent les analyses de reliquats azotés. La conservation est de 2-3 jours à 4 degrés maxi. Si jamais l'échantillon doit traîner plus longtemps, conservez-le au congélateur, moins 18 degrés. Un conseil, afin de faire un investissement judicieux, préférez un prélèvement de reliquats azotés sur une parcelle qui aura reçu par exemple de la matière organique, donc azote minéral plus difficile à évaluer, à estimer. Une parcelle type orge, dont il sera intéressant de connaître exactement ses teneurs en azote minéral afin de limiter l'averse, ou type précédent atypique, comme une culture potagère dans nos régions, ou une culture qui aurait eu un accident précédemment, type un colza grêlé.